Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 8 de Arrow qui était la deuxième partie du crossover et qui était nommé Legend of Yesterday. Better put your fingers back to the key. One more time. Thanks for the memories, even though they weren't so bad. It tastes like you, sweeter. One night, yeah, one more time. Thanks for the memories. Donc après être passé par Star City dans le précédent épisode de Flash, on arrive à Central City, enfin plus ou moins à Central City vu que c'est davantage la banlieue de Central City, avec un épisode qui était pas mal fourni en comment dire en arc enfin, comment dire, en histoire sur les personnages, il y avait beaucoup d'histoires en fait qui se développaient, c'est-à-dire il y avait la relation entre Cisco et Kendra qui était enfin, qui s'expandait. Il y avait également les flashbacks sur l'origine en fait de Hawkgirl, Hawkman et Vandal Savage. On avait également la paternité d'Oliver qui était traitée. Tout ça sur fond de timeline puisque Barry revient dans le temps au cours de l'épisode. Euh, pour tout vous dire, je ressors un peu déçu de cet épisode. C'est-à-dire que j'attendais pas mal en fait de ce crossover et pour moi, enfin, c'est pas la bonne stratégie pour moi de la part des scénaristes d'avoir fait de Vandal Savage quelqu'un qui peut être défait par juste un bâton. Juste un bâton, il suffit de lui prendre un bâton, de le retourner contre lui et il est mort. C'est un peu décevant de ce côté-là parce que je trouve que du coup, le principe même de Legend of Tomorrow est un peu brisé parce que au final, le but de Legend of Tomorrow, ça va juste être de récupérer. Pardon, juste de récupérer le bâton et de le retourner contre Vandal Savage et de pas faire la même connerie qu'ils ont fait dans cet épisode, c'est-à-dire de séparer les cendres, parce que si les cendres sont séparées, théoriquement, enfin je pense après, encore une fois, c'est un petit défaut de cet épisode et de ce crossover, on sait vraiment pas comment marche Vandal Savage. On sait pas si c'est de la réincarnation, parce que j'ai l'impression que d'après le poème, le serment qu'il dit, ou je sais pas quoi, il dit ma haine va se poursuivre de vie en vie jusqu'à la prochaine vie, jusqu'à la prochaine vie, jusqu'à la prochaine vie. Donc du coup, est-ce que lui aussi se réincarne et en fait il nous fait croire qu'il est immortel alors qu'en fait il se réincarne? Ou alors il est vraiment immortel, mais du coup comment va marcher ses cendres et pourquoi Ra's al Ghul va aller les chercher alors que théoriquement il est effrayé par Vandal Savage? Est-ce que Vandal Savage, est-ce qu'ils jouent un jeu tous les deux contre Arrow et The Flash? Ou alors, est-ce que Ra's al Ghul pense qu'il va pouvoir maîtriser Vandal Savage s'il le ressuscite? De quelle façon, on ne sait pas. De quelle façon il a appris le serment prononcé par Vandal Savage, on ne sait pas non plus. Voilà, j'ai trouvé que sur deux épisodes, il y a beaucoup trop d'inconnus et j'ai trouvé que les moments passés en fait sur les personnages propres à Flash et Arrow, Flash hier avec toute la partie sur Erickson Wells, Caitlin Snow, etc., était vraiment pas nécessaire et ça aurait permis d'apprendre un peu plus sur Vandal Savage par exemple durant ces scènes-là. Ça aurait été un peu plus intelligent voilà, de savoir comment il fonctionnait tout simplement. Et sur cet épisode, peut-être que les parties sur la romance entre Cisco et Kadra étaient peut-être un peu trop longues, un peu trop forcées. D'autant plus que si c'est pour qu'à la fin en fait il n'y ait plus rien. Ça c'était un peu dommage et puis là c'est enfin, un petit point noir d'Arrow, c'est-à-dire que je comprends pas non plus la réaction des personnages vis-à-vis de la paternité d'Oliver, c'est-à-dire que Oliver enfin de son point de vue on peut dire qu'à la limite ça passe, c'est compréhensible son monde, enfin il y a son monde qui s'écroule au final vu qu'il se rend compte qu'on lui a menti pendant tout ce temps. Il y a Felicity également qui le quitte et justement la réaction de Felicity je la comprends absolument pas. C'est du genre, tu ne me fais pas confiance, donc on arrête, tu ne m'aimes pas, etc. C'est vraiment, on retrouve le personnage de la saison 3 voilà, qui pète un câble comme ça tout d'un coup parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et ce côté-là était vraiment assez dommage. Et encore une fois, ces scènes auraient peut-être pu marcher si ça n'avait pas été un crossover. C'est-à-dire que là, j'aurais vraiment préféré, plutôt que d'avoir ces scènes, d'avoir voilà, des scènes sur Ra's al Ghul et Vandal Savage. Ra's al Ghul qui découvre comment fonctionne Vandal Savage, comment Vandal Savage parcourt le temps, etc. Parcourt les années. J'aurais préféré voir ça plutôt que, plutôt que des scènes voilà, sur la romance qui était en plus pas nécessaire du tout parce que
au final, Kendra et Cisco se séparent, et Oliver et Felicity repartent comme si de rien n'était. Même si bon, apparemment le fait qu'il lui ait pas dit, et ça va forcément lui retomber sur la gueule à un moment ou un autre, parce qu'elle va forcément péter un câble x 10, parce que du coup il y aura 10, enfin peut-être 10 mois de retard ou des choses comme ça. Donc voilà, de ce point de vue-là, ça promet peut-être pour la saison, le futur de la saison de Arrow, mais j'aurais préféré encore une fois avoir plus de promesses sur Legend of Tomorrow et sur Vandal Savage que sur l'aspect sentimental et romantique de Arrow. Voilà mon point noir sur cet épisode. C'est difficile à noter, je vais lui mettre un, j'allais dire un 8 sur 10 parce que les scènes de combat étaient pas tip top non plus, c'est-à-dire que le coup du supernaturel avec les rayons du bâton d'Oris, ou d'Osiris, je sais plus, Oris je crois, vraiment pas top. Enfin, du coup, ça fait pas un combat intéressant quoi. C'est comme, enfin, pour ceux qui suivent mes critiques sur Supergirl, ça fait un peu comme si voilà, c'était les rayons de Supergirl constamment quoi. Donc vraiment pas top de ce point de vue-là, les scènes d'action pas top, les costumes à la limite ça passait de Girl et Hawkman, même si on les a pas beaucoup vus en action, mais voilà, tout le côté Vandal Savage, Legend of Tomorrow, au final ils ont essayé de l'introduire. Enfin, on a l'impression qu'ils les ont introduits avec enfin, les 7 premiers épisodes de Flash et Arrow, avec Captain Cold d'un côté, Firestorm, euh, White Canary, Atom, etc. Et du coup, dans l'épisode 8, enfin, et durant les crossovers, on a l'impression qu'ils se disent bon, bah, c'est suffisamment introduit. On introduit juste Vandal Savage, on n'explique pas vraiment comment il marche, on réserve ça pour Legend of Tomorrow, la curiosité marchera. Malheureusement, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup trop de questions sans réponse, et c'est un peu la facilité, l'excuse, les fans de comics comprendront. Sauf que personnellement, moi qui suis, enfin qui connais un petit peu les DC Comics quand même, pas autant que j'aime, par autant que je le voudrais. Mais moi, il m'a un peu perdu au niveau du fonctionnement de Vandal Savage, et est-ce qu'il se réincarne, et surtout comment Ra's al Ghul sait qu'il va pouvoir le ressusciter avec juste descendre quoi. Ça, j'aurais vraiment aimé savoir ça. Donc voilà, j'ai mis la note de 8 sur 10 en termes de crossover global sur cet épisode. Donc c'est 8 sur 10, celui d'hier c'était, je crois que 7,5, je l'avais mis, 7,5 sur 10. En termes de crossover global, je vais mettre un 7,5 sur 10 parce que il n'y avait vraiment pas grand chose, j'ai trouvé, de d'extra quoi. Enfin, à part le retour dans le temps de Barry, et encore c'est. Du coup, ça nous fait penser qu'il y a plus ou moins trois timelines qui existent dans notre univers, dans la Terre 1, c'est-à-dire la timeline où Barry, enfin la timeline qu'on connaît, la timeline où Barry a révélé à Iris qu'il était, etc. dans l'épisode 15 de The Flash, et la troisième timeline où tout le monde est mort, et là c'est la scénario catastrophe qu'on a vu dans cet épisode. Donc est-ce que ces timelines vont être explorées ou pas? On ne le saura probablement jamais, à mon avis elles ne seront pas explorées. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, pour ces épisodes même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce crossover dans les commentaires. Pour moi, personnellement, je vais pas mentir, c'est une petite déception. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux et surtout beaucoup plus d'explications sur Vandal Savage, Girl, Hawkman, etc. Assez dessus de ce point de vue-là, et surtout Ra's al Ghul qui apparaît comme ça, c'est magie, magie, magie. Je suis là, je suis là, je suis là au moment où vous y attendez pas, et surtout à la fin, au moment où vous y attendez pas. Et je viens foutre mon bordel sans que vous sachiez comment ni pourquoi. Euh, voilà, petite déception sur ce crossover. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si pour vous, vous l'avez apprécié ou pas. Moi, écoutez, je vous donne rendez-vous dès mardi pour la critique de Supergirl, l'épisode 7. Sinon, ce sera l'épisode 9 de Flash, le mid-season final. Donc, dernier épisode avant le 21 janvier, enfin, avant mi-janvier, pour Flash. Et également la semaine prochaine pour la critique de Arrow, où je ferai la critique de l'épisode 9 également. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour ces vidéos-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime ou des choses comme ça si la vidéo vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour toutes ces vidéos. Ah, il y a aussi le trailer de Batman v Superman que je pense que j'analyserai dans les prochains jours. Donc je vous dis à bientôt.